Salut, si t'es novice en make-up ou que tu viens de découvrir certaines chaînes beauté et que tu comprends pas la moitié des mots qui sont énoncés, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Bon allez, on y va? Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos, qui est le plus pailleté? Oh, c'est pas vrai, voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne se pose la question, donc va retourner faire tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. Bon, d'accord. Allez, on y va. J'avais envie de faire une vidéo un peu où je vais décrypter le langage maquillage, tout simplement parce que oui, le maquillage a son propre langage, et quand on commence à regarder certains tutos, certaines vidéos un peu make-up, un peu beauté, on comprend pas la moitié des termes énoncés. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai commencé, je me suis dit, c'est quoi tout ça? Du coup, je vous propose une série où je vais aborder vraiment plusieurs langages différents. Donc aujourd'hui, on va faire le langage du teint. Donc on va vraiment se concentrer sur la peau. Donc on va oublier le regard, la bouche, on va oublier les outils, on va oublier certaines techniques. On va vraiment se baser aujourd'hui uniquement sur ce qu'on fait au niveau du teint. Donc je vais vous expliquer vraiment toutes ces étapes-là. Je sais, ça fait beaucoup. Mais vous inquiétez pas, le but c'est vraiment de dégrossir avec des mots très simples. Donc ce que je vais faire pour que ça soit vraiment très fluide, c'est que je vais faire un comparatif avec la construction d'une maison. Comme ça va vous permettre de comprendre comment on construit son travail de teint. Et puis ça vous donnera quand même une référence un peu plus facile à digérer, on va dire. On va commencer par les bases. Les bases, c'est quoi et ça sert à quoi? La base, si je fais un parallèle avec une construction de maison, c'est ce qu'on va appeler des fondations. Donc en gros, c'est ce qui va permettre vraiment de préparer le terrain. Donc, si je veux faire un autre parallèle, c'est un peu comme une colle à papier peint. C'est quelque chose qui va venir protéger votre peau avant d'appliquer du maquillage, donc que ce soit fond de teint, que ce soit du blush, ce genre de choses. Ça va venir vraiment protéger votre peau, créer une barrière entre voilà, votre peau et le maquillage. Ça va également servir de barrière si jamais vous hydratez votre peau, si vous traitez votre peau, si vous faites des soins. Ça va vous permettre également de faire une barrière entre ces actifs soins et les actifs make-up. Les bases peuvent avoir plusieurs intérêts différents. Elles peuvent être hydratantes, elles peuvent être lissantes, elles peuvent flouter les pores, elles peuvent être matifiantes, elles peuvent être lumineuses. Il y a plein de bases différentes, mais là c'est vraiment vous expliquer c'est quoi une base et ça sert à quoi. Donc c'est tout simplement quelque chose qui protège votre peau et qui va vous servir à agripper le maquillage dans la plupart du temps. Maintenant, au niveau des produits qui vont colorer votre teint, là on va pouvoir attaquer donc la charpente de notre maison. Donc on va avoir plusieurs produits, mais je me suis limité à 3, histoire que ça soit compréhensible, et c'est vraiment les 3 dont on entend parler le plus souvent. Vous verrez à chaque fois, je vous ferai un parallèle, je vous mettrai une vidéo où j'applique un des produits, comme ça vous permettra de comprendre. Donc on va parler des bébés crèmes, des CC crèmes et des fonds de teint. Commençons par la bébé crème. La bébé crème, ce n'est pas pour avoir une peau de bébé, même si j'aimerais bien une petite peau toute lisse, sans rides. Oh, ça vend du rêve, hein. On va pas se mentir, je pense que le nom joue un petit peu là-dessus. Une bébé crème, en fait, c'est une blemish base. On va pas faire d'anglais, je vous rassure. Une blemish base, en fait, ça veut dire base à défaut. Une bébé crème, si vous voulez être vraiment, si on veut grossir un peu le trait, c'est en gros, c'est le mélange entre un fond de teint et une crème hydratante. Ça va être vraiment un tout en un. C'est quelque chose qui va permettre de colorer votre peau en transparence. Donc là, on n'est vraiment pas sur quelque chose qui va totalement couvrir votre teint. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner un teint frais, un effet un peu bonne mine, qui va régulièrement contenir des actifs hydratants, des actifs filtre UV, des actifs traitants, enfin des actifs soins, tout simplement. On est vraiment, comme je vous le disais, sur une couvrance qui va être de très légère à modérée. Le but, c'est vraiment pas d'avoir un fini complètement opaque et de ne plus voir votre peau. Le but, c'est juste d'avoir votre peau en mieux. Les bébés crèmes peuvent également servir de base. Tout à l'heure, je vous parlais des bases. On peut très bien se servir d'une bébé crème comme base de teint avant d'appliquer un fond de teint ou avant d'appliquer un autre produit. Les CC crèmes, en gros, ça veut dire color corrective. C'est tout simplement, c'est un peu comme une bébé crème, mais on va avoir une texture plus légère, un peu plus fluide. Ça va davantage laisser respirer votre peau. Là, le but n'est pas vraiment d'appliquer un film coloré. Le but, c'est plutôt de modifier ou d'améliorer la couleur de votre peau. Donc, on peut s'en servir soit pour modifier et on va dire corriger la couleur de votre peau, donc color correction. Si par exemple vous avez des jaunes un peu rouges comme moi, on peut appliquer une CC crème un peu verte, ce qui fait que ça va neutraliser l'aspect rouge de votre peau. Vous n'aurez pas le teint vert, enfin, sauf si vous avez un produit qui est très vert. Juste pour vous montrer, vous voyez, j'ai pas du tout le bras vert, j'ai rien remis par-dessus. Ça vient vraiment se mélanger avec la couleur de ma peau, mais ça vient juste estomper les petites zones où j'aurais pu avoir des rougeurs. Mais ça peut être également pour corriger une peau un peu orangée.
ou pour tout simplement améliorer l'aspect et la couleur de votre peau. Donc si vous avez un teint clair, ça peut très bien lui redonner un côté un peu plus réchauffé. Si vous avez un teint foncé, pareil, ça peut réchauffer un peu, redonner un effet bonne mine. Donc c'est très proche d'une bébé crème. Néanmoins, on est vraiment plutôt sur soit de la correction de couleur, soit votre couleur de peau en mieux. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très léger. On peut également se servir d'une CC crème comme base avant un fond de teint. Justement, le fond de teint, parlons-en. Là, clairement, si on veut faire un parallèle avec une construction ou avec, entre guillemets, des travaux, ça va être de la peinture. Bon, alors peinture cosmétique, hein. On n'est pas là non plus pour changer complètement la couleur de votre peau, mais les fonds de teint, alors, il y a, je pense, autant de fonds de teint différents, autant de finis différents que de youtubeurs beauté, donc on va pas tous les lister. Sachez que les fonds de teint, le but, c'est vraiment de colorer votre peau, que ce soit en transparence, un peu comme une bébé crème, ou de manière complètement opaque, telle une peinture à l'acrylique. Et là, on voit plus du tout la couleur de votre peau. Les fonds de teint peuvent vraiment, comme je le disais, complètement modifier la couleur de votre peau. Ça peut vraiment tout simplement prendre la même couleur que votre peau, mais avoir un résultat complètement uniforme, avec zéro défaut, zéro tonalité différente. En gros, vraiment avoir une page vierge, comme certains influenceurs et comme certains youtubeurs beauté vous le disent. Les fonds de teint ont vraiment cet avantage-là, de pouvoir couvrir parfaitement votre peau. Maintenant, attention, plus un fond de teint va être couvrant, plus il va avoir tendance à marquer un peu les irrégularités de votre peau, telles le grain de peau, les pores, les rides, les zones de sécheresse. Ce que les bébés crèmes et CC crèmes feront moins. C'est des textures plus légères, donc du coup la peau va être beaucoup moins masquée, du coup le grain de peau sera moins mis en valeur qu'un fond de teint. Plus il va être couvrant, plus il va avoir tendance à marquer ça, à marquer le grain de votre peau. Les fonds de teint peuvent se présenter sur plusieurs formats différents. Ça peut être un fond de teint poudre, ça peut être des fonds de teint crème ou des fonds de teint liquides. Ça va être une question de préférence, une question de rendu et aussi une question de marketing, on va pas se mentir. Maintenant, les fonds de teint poudre seront quand même plus légers, les fonds de teint fluides seront légers à modérés et les fonds de teint opaques seront plutôt de modéré à très couvrants. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez obtenir au niveau du résultat. Bon, les fondations sont faites, passons à la voiture. Si je vous dis matifier, poudrer ou fixer son teint, là je pense que si vous avez déjà vu un tuto make-up ou une vidéo beauté, je pense que vous avez déjà entendu ces termes, mais ça veut dire quoi? On va tout simplement embaucher un ouvrier qualifié pour venir contrôler notre travail de teint. Les poudres vont servir à ça. Une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, votre bébé crème ou votre CC crème, eh bien on va devoir vérifier que tout soit bien fait et surtout on va devoir le fixer pour ne pas que ça bouge. Les poudres, donc elles peuvent être soit en format solide, donc tout simplement c'est une poudre qu'on a compactée pour vraiment la faire rentrer dans un endroit et qu'elle soit solide, donc c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas, soit sur format libre. Et là je vais pas faire la même chose, je vais pas la renverser parce que ça va tomber. Une fois que vous avez appliqué votre fond de teint ou votre produit de teint, le but c'est que ça tienne toute la journée, que ça vienne pas tomber, que ça vienne pas glisser. Les poudres vont servir à ça, donc ça va venir vraiment, c'est souvent à base de talc, donc ça va enlever le surplus d'humidité, et ce qui fait que tous les produits que vous avez appliqués vont vraiment être fixés. Mais ça peut également venir corriger. Vous avez des poudres qui sont transparentes, mais vous avez aussi des poudres qui sont colorées, et si par exemple votre fond de teint, votre produit de teint est un petit peu trop jaune, vous allez pouvoir contrôler ça avec une poudre qui va venir neutraliser, ou à l'inverse, si vous avez des petites zones où c'est un peu trop clair, vous allez pouvoir venir avec votre poudre recolorer un petit peu pour vraiment parfaire votre teint. On peut avoir également des fonds de teint en format poudre. C'est exactement ce que moi j'ai mis aujourd'hui, donc je vous avais mis une vidéo. Et là en fait ça peut servir vraiment de fond de teint et de produits poudre pour venir fixer et ne faire en sorte que ça ne brille pas, que ça ne vienne pas bouger dans la journée. Maintenant les poudres peuvent être soit matifiantes, soit naturelles, c'est-à-dire ni mat ni brillant, soit brillant, voire lumineux. Tout dépend de ce que vous aimez, tout dépend du rendu que vous voulez obtenir. Ça reste vraiment une question de préférence. Bon, je sais que cette vidéo est assez lourde parce que j'apporte pas mal de sujets, même si je les survole pas mal. Donc si vous voulez faire une petite pause, n'hésitez pas à aller vous servir un petit café, préparez-vous un thé, likez cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, allez, on continue. On a nos fondations, on a une charpente, si on attaquait les murs, parce qu'on va peut-être pas laisser notre maison comme ça. Les murs, c'est ce qu'on va comparer avec du contouring. Le contouring, en fait, c'est tout bête. On va jouer sur la perspective. Si vous avez déjà fait du dessin, ou si vous avez déjà... Oui, si vous avez déjà fait du dessin, vous savez très bien qu'on joue sur les perspectives pour donner une impression de profondeur. Tout ce qui est foncé va donner une impression de distance, et tout ce qui est clair va donner une impression de relief. Et on va vraiment se servir de ça pour le contouring. Le but, c'est vraiment de
foncer les zones qu'on veut atténuer, voire masquer, et d'apporter du clair sur les zones où on veut accentuer, repulper ou donner vraiment un effet de relief. Donc, je vous ai fait un petit insert où je vous montre comment je fais du contouring. Je suis nul en contouring, donc ne jugez pas. Néanmoins, le but c'est vraiment de refaçonner votre visage. Maintenant, attention, c'est l'équivalent de la chirurgie esthétique ou de Photoshop, mais dans la vraie vie. Mais tout comme Photoshop ou la chirurgie esthétique, si c'est mal fait, c'est pire. Donc faites attention, le but n'est pas de refaçonner votre visage. Moi je vous conseille de vous en servir plus pour mettre en valeur les traits que vous voulez accentuer. Donc si vous adorez vos pommettes, éclaircissez-les et ça va leur donner un effet de relief. Si par contre vous êtes un petit peu gêné par votre double menton ou par une mâchoire un peu trop carrée, avec un peu de foncé, par petites touches bien sûr, vous allez pouvoir estomper ces parties de votre visage. Donc là on est vraiment sur de l'effet d'optique tout simplement, on joue vraiment sur le sombre et sur le clair. Donc ça y est, on a à peu près l'ébauche d'une maison, maintenant il va falloir lui mettre un peu de couleur. Et ben ça va être l'étape du blush. Le blush tout simplement c'est ce qui va, en gros si je fais le parallèle avec la construction d'une maison, ça va être notre ravalement de façade. Et là je parle vraiment de la construction, je parle pas de notre visage. C'est ce qui va permettre de donner au voisinage d'avoir envie de vous apporter un panier de muffins aux myrtilles pour vous souhaiter la bienvenue ou de s'enfuir en courant parce que vous avez un aspect effrayant. Le blush c'est ça. En gros on va se servir du blush pour redonner un aspect coloré à notre visage, soit pour donner un aspect très frais, très léger, très lumineux, avec des teintes rosées, avec des teintes un petit peu rouges, soit donner un aspect un peu soleil, un petit peu coup de soleil, avec des teintes un petit peu orangées, ce qui va donner un côté un petit peu plus chaud, un petit côté un petit peu plus voilà, solaire. Soit on peut très bien s'amuser et aller dans des blushs noirs si on veut un aspect effrayant. Oui, rien ne nous empêche de mettre un blush noir, après tout, pourquoi pas. On peut aussi mettre des blushs jaunes, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Le blush, on va avoir tendance plutôt à l'appliquer entre la pommette et la mâchoire, donc vraiment sur ces zones-là. Maintenant, on peut varier au niveau de la forme, on peut faire quelque chose d'un peu arrondi au niveau de la pommette, on peut le mettre un peu plus haut, on peut vraiment varier. Mais le blush, ça va vraiment servir à colorer, on va dire, notre teint. Rappelez-vous, pour l'instant, on a fait une base de teint, donc fond de teint, CC crème ou bébé crème. On a fait du contouring, donc on a resculpté un petit peu la forme de notre visage, mais tout ça reste vraiment un peu en deux dimensions. On a vraiment la base de couleur du teint et la base du contouring qui donne plutôt un aspect un peu plat. Le blush, c'est ce qui va vraiment redonner un peu de couleur à tout ça et qui va donner un aspect un peu plus naturel si on reste sur des teintes normales. Mais si on met un blush noir, non, ça sera pas naturel. Si on met un blush vert, bleu, noir ou violet, effectivement, on ne sera pas sur du naturel, néanmoins, ça rapportera la couleur sur votre teint. L'highlighter, je n'arriverai jamais à prononcer ce mot, on va le dire en français, l'enlumineur. Là, on va apporter de l'électricité dans notre maison, mais on va surtout apporter de la lumière. L'highlighter, si j'arrive à le prononcer correctement, va venir vraiment réapporter des zones d'accroche de lumière. Même si on a pris des produits lumineux, un fond de teint lumineux, une poudre lumineuse, on veut quand même venir accentuer, si on le souhaite, par petites touches, des endroits pour que ça accroche davantage la lumière. C'est ce que j'ai à ce niveau-là. Je l'ai aussi au niveau de mon nez et j'en ai mis un tout petit peu sur le front, vraiment pour avoir cette sensation d'accroche de lumière. Je vais pas dire qu'on a un rendu naturel. Alors bien sûr, si on prend un enlumineur léger, un peu satiné, ça donnera un effet très naturel. Maintenant, si on prend un enlumineur pailleté ou vraiment très métallisé, ça donnera pas un aspect naturel. Néanmoins, ça va donner toujours un peu une sensation de contraste. L'enlumineur ou l'highlighter, si on est une fashionista, on peut l'intégrer, on va dire, à la partie contouring, parce qu'on joue encore une fois sur les effets d'ombre et de lumière. Là, on n'est pas sur du clair et du sombre, on est vraiment sur de la lumière. Et l'highlighter, c'est vraiment ce que ça va apporter, ça va rapporter des zones de lumière sur notre visage. Bon, il ne manque plus qu'une seule chose dans notre construction, c'est bien sûr de l'eau. Je vous rappelle, on a des murs, on a une toiture, on a des fondations, on a l'électricité, mais on n'a pas d'eau. On va terminer donc cette vidéo par les sprays ou les brumes de fixation. Je vous fais un parallèle avec de l'eau parce que techniquement, c'est pas idiot ce que je suis en train de dire. En fait, les sprays et les brumes, c'est ce qu'on va appliquer soit à la fin de notre maquillage, soit entre chaque étape pour vraiment venir fixer et venir sceller ce qu'on vient de construire. C'est un peu, si je fais un parallèle, alors là avec plutôt une laque coiffante, vous savez, une fois que vous avez fini de vous coiffer, on va appliquer un voile de laque pour venir vraiment fixer et faire en sorte que ça ne bouge pas. Les brumes ou les sprays vont avoir ces propriétés-là. Ça va permettre vraiment entre guillemets, de photographier chaque étape pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc soit on peut le faire à la fin, vraiment pour tout sceller, mais on peut aussi le faire entre chaque étape. Ce qui est très intéressant, c'est par exemple qu'on a une peau grasse, ou si on a une peau qui a tendance à bouger beaucoup,
ou si les matières ont tendance à tomber un petit peu. Quand je parle de matière, c'est le fond de teint, le blush, ce genre de choses. Donc on peut vraiment le faire entre chaque étape. Bon, alors je vous cache pas que votre spray, votre brume va vraiment fondre comme neige au soleil, mais après tout, ça tiendra très bien toute la journée. Mais on peut également le mettre, voilà, comme je vous disais, à la fin du maquillage, juste pour tout parfaire. Mais je vous parlais d'eau, parce que tout simplement, en fait, les sprays, les brumes vont aussi avoir ce petit avantage de venir un petit peu remélanger toutes ces matières. Qu'on y applique des textures crème ou des textures poudre, il y a un moment où tout ça fait beaucoup de choses. Et pour que tout soit un peu plus fluide, les sprays et les brumes, on va avoir tendance à vraiment un peu mélanger les matières. Maintenant, tout dépend du spray, bien sûr. Si on a des sprays qui sont juste là pour fixer, on n'aura peut-être pas ce mélange de matières. Et si on prend un spray un peu tout en un qui va venir hydrater, qui va venir mélanger les matières et légèrement fixer, on aura quelque chose qui va parfaire vraiment le teint et qui va donner une impression de moins fraîchement fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'on a tous souvenir, enfin, nombreux d'entre nous ont souvenir de personnes d'il y a 20 ans quand ils se maquillaient, où ça faisait vraiment très poudreux. Le spray va venir vraiment estomper cet aspect poudreux. Ça va vraiment tout mélanger et ça va faire en sorte que tout soit beaucoup plus frais. Moi je sais que personnellement quand je me maquille, je préfère mon maquillage quand il a déjà 1 heure ou 2 parce que voilà, j'ai transpiré un petit peu, j'ai un peu de sébum qui s'est appliqué sur mon visage et je trouve que tout se mélange bien. Alors quand je dis que ça se mélange bien, on est d'accord que ça fait pas des grosses coulures, sinon ça serait un petit peu dommage de se maquiller. Et normalement ça va vraiment mixer un peu tout pour que tout soit beaucoup plus fondu. Qu'on ait moins cet effet, par exemple là, vous voyez, je me suis maquillée il y a à peine une demi-heure. Mon blush que j'ai là, il est quand même très marqué. Bon, je me suis un peu lâché aujourd'hui au niveau du blush, on va pas se mentir. Néanmoins, vous allez voir que enfin moi je vais voir que dans 1 heure, 1 heure et demie, le blush va un petit peu se diffuser et du coup il sera moins tranché. Et ce qui est aussi intéressant, par exemple, quand on débute avec le contouring, moi ce qui est mon cas, moi je vais plutôt privilégier un spray, on va dire, un peu plus humide et un peu plus hydratant pour venir fondre un petit peu tout ça, que ce soit moins des barres, que ce soit vraiment plus des zones d'ombre. Comme je vous le disais, le but du contouring n'est pas de marquer, c'est vraiment plutôt de fondre un petit peu et de jouer sur un effet d'optique. Voilà pour cette vidéo, on a abordé le sujet du teint. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux certains termes. J'essaie de faire quelque chose de très concis, de très simple. Dites-moi au niveau de la prochaine vidéo de cette série ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on se concentre sur le regard et du coup je vous parlerai de dégradé, de queue de crise, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez qu'on aborde plutôt le sujet des techniques, comme le baking, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez qu'on aborde plutôt les outils, comme les éponges, les houppettes, ce genre de choses. Dites-moi ce que vous avez envie de voir sur votre prochaine vidéo de cette série. Parce que je ne l'ai pas du tout programmé, je pense que j'en ferai une de temps en temps. Le but c'est vraiment on va dire de faire un abécédaire du maquillage, histoire de comprendre un petit peu ce qu'on voit en vidéo pour ceux que ça intéresse. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est clair ou c'est pas clair? On va dire que c'est clair, je pense. Si je vous dis magnifique... Oh est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur les poudres? Non, je pense que c'est bon. L'highlighter, je n'arriverai jamais à prononcer ce mot. Ok, highlighter, c'est fait. Il reste le spray de poudre. Le blush, on va plutôt l'appliquer sur les joues, sur les pommettes. Voilà, ça va vraiment dépendre de la couleur qu'on va utiliser. Donc il y a plein de couleurs différentes. On a les rosés qui vont donner un aspect jeune et frais. On va avoir les corails ou les orangés qui vont donner plutôt un côté soleil, un côté un peu été. On va avoir les rouges qui vont donner de l'intensité, qui vont donner un côté dramatique ou un côté femme fatale. Le vert qui va donner un côté cadavérique. Le bleu qui va donner plutôt un côté mystique. Et le noir qui va donner un côté plutôt gothique.